Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'information sur Fait d'Afrique Télévision. C'est officiel depuis quelques heures, le Camerounais Francis Ngannou, surnommé des Prédateurs, reste le champion du monde de MMA des poids lourds de l'UFC. Annoncé dimanche dernier à 4 h du matin, c'est finalement à 6h30 que le combat a commencé au Honda Center d'Anaheim, près de Los Angeles aux États-Unis. Si le lion indomptable s'était vite débarrassé par KO au deuxième round de son précédent combat avec Miocic, qui détenait avant sa défaite la prestigieuse ceinture de l'UFC, Francis Ngannou a eu du mal à gagner cette fois-ci face à Cyril Gane, son ex-partenaire d'entraînement. Dominé pendant les deux premières reprises, le double champion du monde s'est imposé en remportant 3 rounds sur 5 sur décision unanime des juges. Il faut dire qu'à 36 ans, Francis Ngannou réalise ainsi un doublé dans l'espace de 10 mois. La ceinture du champion du monde des poids lourds est le titre le plus prestigieux de l'Ultimate Fighting Championship UFC, la plus importante ligue professionnelle de MMA. Il faut noter que sa victoire, le Prédateur, dit la devoir aussi à la communauté africaine et surtout camerounaise qui n'a pas cessé de l'encourager sur les différents réseaux sociaux. Je savais que ça serait un rude adversaire. Je suis surpris qu'il ait réussi à rester dans ce combat jusqu'à la fin des 5 rounds. Mais je savais quoi faire. Mes coachs m'ont dit de rester calme une fois que j'avais pris l'avantage. C'est un parcours fabuleux que je connais à l'UFC. J'ai connu pas mal de problèmes, j'ai été blessé récemment, mais je ne me voyais pas abandonner ce combat. Je voulais rappeler à tout le monde que j'étais le champion. Ne l'oubliez jamais, je bosse tous les jours sans relâche. On a une superbe équipe. Mes qualités au sol se sont largement améliorées. Je vais fêter ça. On est très fiers du travail qu'on a réalisé ensemble. J'ai une pensée pour le Cameroun et tous ceux qui me supportent dans le monde entier. J'ai ressenti beaucoup d'affection de la part des Camerounais, a déclaré le double champion du monde de MMA à la fin de son combat. Le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, pour qui il est une fierté, à partager ses vives félicitations sur son compte Twitter à l'endroit du double champion du monde. Félicitations à Francis Ngannou pour cette belle victoire de champion du monde des poids lourds en MMA de l'UFC. Le Cameroun est fier de votre fighting spirit qui permet de conserver ce titre et porte haut la nation tout entière, a posté sur son compte le président de la République, Paul Biya. Plus de 16 morts et 7 blessés sur le bilan de l'incendie qui s'est produit la nuit du 22 au 23 janvier dernier au Leaf Night Club Yaouba, situé au quartier Bastos dans la région du centre Cameroun. Selon le communiqué rendu public par le ministre camerounais de la communication René Emmanuel Sadi et par ailleurs porte-parole du gouvernement, le drame a été causé par des déflagrations issues des feux d'artifice habituellement utilisés en ces lieux qui ont, dans un premier temps, consumé le plafond de l'édifice, entraînant par la suite 2 explosions de forte amplitude provoquant la panique et des bousculades parmi les personnes présentes à l'intérieur de la boîte de nuit. Telle une traînée de poudre, les flammes se sont propagées. Alertés, les sapeurs-pompiers ont promptement réagi en évacuant la salle et en enrayant la propagation du feu au voisinage. Après être venus à bout de l'incendie, les soldats du feu ont évacué les blessés aux urgences de certaines formations hospitalières. Il faut dire que suite à ce sinistre, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, ont rendu visite aux blessés de l'incendie qui ont été admis à l'hôpital central de Yaoundé. Les 2 membres du gouvernement camerounais, accompagnés du gouverneur de la région du centre, sont allés apporter un réconfort aux blessés admis dans le service des urgences de l'hôpital. Face à ce drame qui suscite l'émotion et la consternation, le chef de l'État Paul Biya a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles si durement éprouvées, ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement à tous les blessés auxquels il a associé la compassion de tout le peuple camerounais. Toujours dans le même communiqué signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi a fait savoir que les dispositions ont été prises pour l'identification des corps des victimes.
Toujours au Cameroun, malgré la Covid-19 qui avait affecté l'activité cotonnière en 2020, la Société camerounaise de développement du coton Sodecoton a pu remonter son chiffre d'affaires à 148 milliards de francs CFA sur la campagne cotonnière de 2020 à 2021. Il faut dire que les perturbations de la chaîne logistique internationale de 2020 avaient empêché la vente de 30 975 tonnes, des perturbations qui avaient engendré une baisse du chiffre d'affaires passé de 154 milliards à 2019 à 125 milliards en 2020. Mais au cours de la campagne de commercialisation 2020-2021, la Société camerounaise de développement du coton a pu épuiser les 30 975 tonnes restant de la campagne 2019-2020. Il faut souligner que ce type de transaction n'est pas nouveau. Selon la Sodecoton, il existe des ventes avec un embarquement différé qui peuvent aller à 12 voire 14 mois. Un retard qui n'a pas empêché la société de remonter son chiffre d'affaires à 148 milliards de francs CFA sur la campagne 2020-2021 contre 125 milliards de francs CFA entre 2019 et 2021, soit une hausse de 22 milliards de francs CFA. En plus du coton, la société agro-industrielle encadre plusieurs activités, notamment de l'huile raffinée et des tourteaux pour les éleveurs. Pour un plus grand rendement, elle entrevoit au cours de la campagne 2021-2022 en cours d'étendre ses terres à 259 000 hectares pour une production de 375 000 tonnes. Au Burkina Faso, selon plusieurs médias, le président Roch-Marc Christian Kaboré aurait été enlevé et serait retenu dans un camp militaire. Il faut dire que cette suggestion du coup d'état militaire ou arrestation du président est démentie par le gouvernement burkinabé. C'est la confusion totale au Burkina Faso après une mutinerie de soldats qui a commencé hier dimanche aux premières heures dans plusieurs camps militaires et qui se poursuit dans le pays. Ces soldats mutinés réclament des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent le pays depuis 2015 et le départ des chefs de l'armée. Il faut relever que tout au long de la journée de dimanche, des manifestants ont apporté le soutien aux mutins et ont dressé des barrages de fortune dans plusieurs avenues de la capitale avant d'être dispersés par la foule. Il faut dire que ces mouvements d'humeur dans les casernes du Burkina Faso interviennent une semaine après l'arrestation de 11 soldats accusés d'avoir formaté un coup d'État. Ce pays qui a connu par le passé plusieurs coups d'État et tentatives de putsch illustre la fragilité du pouvoir du président Kaboré face aux violences djihadistes qui s'encroissent dans son pays et qu'il n'arrive pas à contrer. Il faut noter que depuis ce lundi matin, des soldats encagoulés ont pris position à Ouagadougou devant le siège de la télévision nationale du Burkina Faso. Au pouvoir depuis 2015, Roch-Marc Christian Kaboré avait pourtant été réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte anti-djihadiste sa priorité. Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi devenait officiellement le 5e président de la RDC. Il y a 3 ans, jour pour jour, le monde entier assistait à la première transition du pouvoir politique en RDC. À 55 ans, Félix Antoine Tshisekedi Kizombo prêtait serment au palais de la nation en présence de son prédécesseur Joseph Kabila et de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba. Première passation pacifique du pouvoir en RDC, en dépit des accusations des fraudes électorales, l'événement a été inscrit dans les annales de ce pays. Il faut dire qu'après les premières critiques et réticences, l'Union africaine et de nombreuses chancelleries avaient finalement reconnu le pouvoir de Félix Tshisekedi au grand désarroi de Martin Fayulu qui revendique toujours la victoire à la présidentielle de 2018. Quelques mois après l'investiture, l'alliance entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila s'est effritée. Le 5e finira par renverser la tendance dans les assemblées délibérantes et reprendra la main sur quasiment toutes les institutions du pays. En tête, les 2 chambres du Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la commission électorale. Libéré de l'alliance FCC-CACH, Félix Tshisekedi s'émancipera également en douceur de l'accord de Nairobi et de son pendant politique CACH. Vital Kamerhe envoyé en prison, Félix Tshisekedi reste le seul maître à bord.
C'est tout pour le point de l'information de ce 24 janvier 2022 sur Reflet d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com. Agréable suite de programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.